Bonjour à tous et à tous, heureuse de vous retrouver ce matin pour ce nouveau tirage pour mon nouveau tableau miroir du tarot. Et aujourd'hui, on va regarder pourquoi dans votre situation amoureuse, ça bloque. Alors ça bloque parce que vous êtes célibataire, que vous ne rencontrez personne. Ça bloque parce que vous êtes dans une triangulaire et vous ne savez plus quoi faire, où aller ou que faire. Ça bloque dans votre couple actuellement parce que la communication passe moins, parce que vous vous sentez peut-être plus tout à fait à votre place ou vous trouvez que les choses deviennent trop routinières. Donc on va aller regarder ce qui bloque, pourquoi ça bloque, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est elle, voilà en fonction de qui vous êtes. Est-ce que voilà, c'est l'environnement. Est-ce que on va regarder tout ça avec les arcanes majeures du tarot de Marseille et l'oracle de la Triade. Et puis je voulais vous dire aussi que j'aurai le plaisir de vous retrouver, si vous le voulez, sur le salon Parapsy à Paris du 9 au 13 février. Stand que j'animerai avec mon mentor Sylvie Barin. Donc une certaine fierté de me retrouver à ses côtés, bien évidemment, elle qui m'a formée. Et puis le bonheur de vous rencontrer et de pouvoir vous guider, en tout cas de pouvoir échanger. Voilà. Eh bien écoutez, sans plus attendre, démarrons notre tirage de ce jour et regardons ce qui bloque dans votre situation amoureuse. Alors, d'où est-ce que l'on part? De, on part de là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose au fond de vous, voilà, vous avez l'impression que d'être guidé vers autre chose, en tout cas de vouloir autre chose. Et c'est presque comme une nécessité vitale, je dirais, comme une nécessité euh, comme quelque chose que vous ressentez, un changement à faire à l'intérieur de vous, ou en tout cas vous dire que cet environnement vous convient pas tout à fait, voilà, vous avez envie d'aller vers autre chose. Vous le ressentez, c'est quelque chose qui vous tenaille, qui vous tiraille, que vous avez peut-être déjà ressenti, que vous avez envie, vous avez peut-être repoussé. Mais là, je dirais que c'est le moment, c'est le moment. Si ça bloque, c'est parce que effectivement, il y a ce questionnement, il y a quelque chose qui doit plus tout à fait résonner, qui doit plus résonner avec vous. Donc, si vous êtes célibataire, mais vous dites, mais pourquoi je reste célibataire? Voilà, pourquoi je ne rencontre personne? Est-ce que je suis moins bien? Est-ce que je suis trop grosse, trop grande, trop voilà? Et puis dans mon couple, pourquoi ça va moins bien? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui ou elle? Dans cette triangulaire, donc situation un petit peu particulière, est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis trop impatiente? Est-ce que je veux trop? Est-ce que voilà, il y a du questionnement, il y a du questionnement. Donc le blocage, il est, j'irais, lié à ces interrogations, à, au fait que vous vous sentiez peut-être pas du tout bien à votre place. Voilà, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça bloque? Ben ça, voilà, parce que vous n'êtes pas, vous êtes peut-être pas aligné. C'est le moment pour vous, en tout cas, de faire certainement un travail d'introspection. Mais effectivement, vous voyez, euh, la tempérance, c'est est-ce que j'ai raison? Est-ce que je vais être heureux? Bien sûr qu'intérieurement, vous avez envie d'être épanoui dans votre couple, dans votre mariage, même dans cette triangulaire, ou épanoui dans votre vie amoureuse. En rencontrant quelqu'un, vous dites, mais oui, moi aussi, j'ai envie de partager ma vie, voilà. Et le frère,
c'est ce qui est relationnel. C'est donc effectivement cette question dans votre couple, si vous êtes en couple ou pacsé, en tout cas si vous vivez sous le même toit, mais des questions aussi par rapport à cette relation si vous êtes en triangulaire, et a fortiori dans cette, si vous êtes célibataire, pourquoi je rencontre personne, pourquoi je rencontre personne. Alors, je sais pas, hein, là on voit que quand même, pour l'instant, on n'a pas la réponse, mais vous vous posez cette question. En tout cas, vous avez envie d'être heureux dans une relation. Vous avez envie d'être épanoui. Vous avez envie d'être épanoui. Donc, vous avez envie de briller. Voilà, vous avez envie d'être vous-même. Donc, alors le malheur, c'est pas malheur, mais vous voulez pas être, comment je dirais, éteint. Vous voulez une relation joyeuse. Vous voulez une relation de partage, de communication avec de l'amour, qui ait du sens, qui vous corresponde, vous voyez, c'est tout part de vous quand même, hein. Qu'est-ce qui bloque dans cette relation? C'est le fait que voilà, vous vous posiez des questions, vous souhaitiez un type de relation, enfin une façon de vivre cette relation qui n'est pas encore, enfin qui n'est pas encore dans votre vie actuelle. Voilà. Mais n'en ayez pas peur, hein. Ne vous dites pas je suis trop exigeante ou exigeant, je suis pas différent, je suis pas. Non, du tout, du tout. C'est que si vous n'avez pas rencontré la bonne personne, c'est parce que c'était peut-être bien pas la bonne personne. Et puis dans votre couple, eh ben, il y a quand même le temps qui vient souvent un petit peu gommer ou aplanir l'amour ou le rendre plus, comment je dirais, pas quelconque, mais le rendre plus, plus aplati, vous voyez, avec moins de choses. Donc, vous, c'est cette envie, voilà. Ce qui bloque, c'est ce questionnement que vous vous posez, hein, ces questions. Alors, est-ce que vous voulez poser à juste titre? On ne sait pas, hein. Vous avez envie de vibrer, vous avez, vous avez compris que vous vouliez que votre cœur vibre, de faire les choses à votre cœur. Vous avez envie d'être dans une relation d'amour profond, d'amour partagé, d'amour authentique, des choses qui vous correspondent, et pour ce faire, comment direz-vous, vous laissez parler votre cœur, donc c'est ce qui fait que vous êtes dans ce questionnement, c'est ce qui fait que vous allez vous engager, vous désengager, vous comprenez? Vous laissez plus la tentation, c'est vous dégagez de cette emprise. Alors cette emprise personnelle par rapport à ce questionnement, mais l'emprise de la situation, l'emprise de l'autre, l'emprise du comportement de l'autre, hein, voilà. Même si effectivement dans une relation, les responsabilités sur un petit peu l'étiolement d'une relation, il est partagé. Je ne dirais pas qu'il est toujours 50-50, mais il est partagé, hein, parce que chacun a une personnalité, et avec le temps, effectivement, on évolue. Donc, n'ayez pas peur, sortez de cette idée, de ces idées, et laissez parler votre cœur, laissez parler votre cœur. Et oui, hop, donc vous êtes prêt à donner une impulsion nouvelle à votre couple, vous êtes prêt vous êtes prête ou prêt à rencontrer quelqu'un, à rencontrer un homme. Vous êtes prêt aussi si vous êtes dans une relation avec... alors un homme, une femme, l'homme c'est aussi l'énergie yang. Donc ça peut être aussi, vous êtes un homme et en face vous êtes avec une femme qui a peut-être une emprise sur vous, une personnalité forte qui au fil du temps vous a peut-être imposer un style de vie, une façon de vivre, des amis, vous voyez. Donc là, c'est non, allez-y, passez à l'action avec votre cœur. Dégagez-vous de cette énergie yang
intérieure et peut-être de cette énergie yang extérieure. Vous voulez rencontrer quelqu'un, sortez et dites-vous bien qu'il y a maintenant 8 milliards de personnes sur la Terre. Il y en a bien une, c'est sûr, qui est faite pour vous. Voilà. Mais il faut que vous soyez aussi réceptif. Il faut que vous dégagiez aussi cette énergie d'envie de rencontrer, de partage, de communication, d'amour. C'est comme dans votre couple. Il faut que vous dégagiez cette énergie d'amour, de construction, d'échange, de communication, voilà, d'osmose, il faut que ça parte de vous, il faut que ça parte de vous. Et vous savez que ce qui part de l'intérieur impacte forcément l'extérieur. Voilà. Bien oui, vous voyez, si vous prenez votre destin en main, ben, les choses nouvelles, une renaissance, une naissance, une renaissance, un nouveau dynamisme, de nouvelles envies, des nouveaux, comment je dirais, compromis que vous pouvez faire avec l'autre. La tempérance, c'est ça, c'est est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être heureux? Donc moi, je veux être heureux, ben, je discute avec l'autre, lui dire, bah, tiens, tu vois, on fait plus rien, on sort plus, on pourrait se faire un petit resto une fois par mois, on pourrait se faire un petit week-end, parce que c'est vrai en plus que avec des enfants, si vous avez des enfants, on est beaucoup pris, pardon, on est beaucoup pris aussi avec l'éducation, avec la présence auprès des enfants. Mais voilà, il faut pas s'oublier, il faut pas que vous vous oubliez et il faut pas tomber dans cette, enfin voilà, ne vous laissez pas tomber dans cette routine et enfermer dans cette routine, mais je dirais que c'est pas du tout c'est pas du tout votre positionnement dès l'instant que vous pensez effectivement et vous réfléchissez à ces éléments, c'est que intérieurement vous avez déjà été interpellé et que vous avez envie de cette renaissance, de ce renouveau, bien oui, c'est sûr, voilà. Libérez-vous de vos chaînes et tout redeviendra équitable, juste pour vous. Vous allez vous retrouver, vous allez, voilà, ça veut dire, voilà, que dans ce relation, par exemple, dans ce couple, euh, sans imposer à l'autre, voilà, il faut que chacun mette un petit peu d'eau dans son vin pour retrouver, pour faire renaître ces étincelles, hein, voilà. Donc libérez-vous, n'ayez pas peur, sortez, amusez-vous si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous avez flashé sur quelqu'un, bah, franchissez le pas, allez lui parler, invitez-le à prendre un verre, voilà, faites-vous confiance aussi, libérez-vous. Si vous êtes une femme, bah non, c'est pas la femme d'inviter l'autre. Et alors, pas parce que vous allez inviter une personne masculine à prendre un verre que vous êtes une allumeuse ou que voilà, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Donc voilà, c'est faites-vous confiance, faites-vous confiance. Oui, oui, ça bloque, vous sentez, mais les blocages, vous vous sentez aussi en capacité. Vous avez compris que vous étiez en capacité ben oui, de le bouger, de le bouger. Et oui, et tout ça pour aller vers du changement, parce que vous êtes prêt aussi à vous pardonner, puis pardonner à l'autre, en fonction des relations dans lesquelles vous êtes. Le pardon, c'est peut-être de dire simplement à votre mari ou votre épouse, ben oui, 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 tu vois, euh, on en est à ce niveau-là, mais bon, je sais que tu étais beaucoup absorbé dans ton job, je sais que tu étais beaucoup absorbé dans ton activité, par exemple, sportive, mais bon, on l'a vécu jusqu'à maintenant, mais bon, je t'en veux pas, effectivement, j'étais partante aussi au départ, mais essayons de retrouver un équilibre, essayons de retrouver des compromis, essayons de trouver des solutions qui font que ben voilà, on puisse renaître. Parce que la carte sans nom, c'est le sphinx, non, c'est le phénix, c'est renaître de ses cendres. Donc c'est pour repartir avec dans cet amour qui existe, parce que on sent bien que dans ce couple, si vous formez un couple, l'amour est là, l'amour vous unit. Vous voyez, à aucun moment les énergies nous ont dit rupture possible, hein.
rupture possible, pas du tout, hein. Même l'amoureux, engagement, désengagement, ça veut pas dire rupture, hein. Désengagement, ça veut peut-être dire, ben moi aussi, hein, je sors peut-être trop avec mes copines, ou je sais pas, j'ai un job qui me prend trop de place, et ben je vais faire en sorte de réaménager mes horaires. Vous voyez, vous êtes plutôt sur une prise de conscience, sur de l'échange, sur du partage. Vous avez vraiment envie que votre relation, elle soit toujours, que vous la retrouviez comme elle était au départ. Vous avez, si vous êtes célibataire aussi, cette envie de partage, cette envie, donc c'est pas du tout quelque chose de brutal. Et dans la triangulaire, si vous êtes dans une triangulaire, c'est pas du tout d'envoyer paître la personne euh, avec qui vous êtes, au principe qu'elle prend pas de décision, ou au principe qu'elle s'engage pas. Non, vous avez envie de retrouver un compromis. Voilà, parce que si vous êtes en capacité aussi de rester engagé dans cette situation et de continuer à la vivre de cette manière-là. Et l'impératrice, bah, c'est celle qui a pris la décision de faire évoluer les choses comme, comme ça lui parle, comme ça lui correspond, euh, en, en fonction de ses souhaits, de ses désirs, mais sans les imposer, voyez, et suite à tout ce cheminement. Donc, ben, j'irai pourquoi ça bloque entre vous. Ça bloque parce que ben, le temps, parce que le manque de communication, parce que enfermé dans vos activités, enfermé, si vous êtes célibataire, dans vos pensées limitantes, dans vos peurs, si vous êtes en triangulaire, dans peut-être certaines lassitudes de la situation, de voir votre hôte ne pas s'engager, mais vous abordez sereinement cette période de réflexion, parce que vous savez que ne sont pas des blocages gigantesques, hein. Le fait d'en parler, ça ne va pas vous emmener au divorce, bien évidemment. Au contraire, vous sentez que en échangeant, en discutant, en passant aussi un petit bout à l'action, c'est-à-dire en faisant bouger les curseurs, hein, si vous êtes trop engagé professionnellement, tac, vous levez le pied. Si vous êtes trop polarisé sur les enfants et que votre mari va vous dire, bah oui, mais ça a dérivé, mais tu ne fais que t'occuper de tes enfants, tu mets tout le temps les enfants en premier et nous jamais. Vous voyez, donc il y a vraiment une remise à plat qui va vous permettre de débloquer, de gommer ces blocages, de gommer ces blocages. Voilà, donc moi je trouve que c'est bien, surtout en ce début d'année, tout de suite après, vous savez, cette nouvelle lune de samedi, euh, où bah, c'est vraiment en Verseau les choses qui bougent, hein, cette pleine lune, non, cette nouvelle lune, pardon, en Verseau. Donc oui, ça bouge, mais ça bouge pour arriver à ce que vous voulez, voilà, hein. Donc c'est bien, c'est bien. Allez, une petite lecture miroir. Eh bien, voyez, tempérance. Est-ce que je veux être heureuse? Est-ce que je veux avoir raison? Ben non, vous, c'est le bonheur, c'est la fluidité, c'est la légèreté de la vie. On n'est pas sur Terre pour vivre malheureux. On est venu sur Terre pour faire des expériences et vivre en heureux. Laissez-vous guider, guidez-vous vous-même, ressentez ce que vous avez envie, et allez-y, prenez votre destin en main. Passez à l'action. Pour prendre votre destin en main, bah, laissez-vous guider vers votre bonheur pour découvrir ce que vous voulez, ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait kiffer. Ce changement, cette renaissance à laquelle vous aspirez, ce nouveau départ, c'est voilà, et bien pour l'avoir, quand je dirais, pour le confirmer, laissez-vous guider. Et laissez-vous guider surtout par votre cœur et prenez des décisions de cœur. Engagez-vous, désengagez-vous, voilà. Dites oui, non, mais à ce qui vous correspond. Et quand vous dites oui, non à ce qui vous correspond, parce que vous vous êtes laissé guider, bah forcément que vous retrouvez, j'irais presque une nouvelle jeunesse, un nouveau départ, un nouvel amour.
L'impératrice, go, 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 j'y vais, je décide, parce que j'ai compris ce qui me correspondait, j'ai ressenti, et, et, et puis parce que comment je veux dire, voilà, j'ai compris, j'ai appris, donc j'ai plus peur, j'ai plus peur. Pour moi, c'est le moment d'y aller. Donc allez-y, parce que vous avez compris, vous êtes guidé, et faites votre impératrice, bah, retrouvez-vous, laissez-vous parler, laissez parler intérieurement, laissez-vous parler, voilà, laissez-vous briller. Soleil, vous-même, votre personnalité, vous avez envie de la remettre, de la remontrer, vous n'avez plus envie d'être dans l'ombre. Ben oui, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous avez au plus profond de vous. Libérez-vous, lâchez vos chaînes, vos pensées limitantes, vos, 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 comment je dirais, vos amis qui peuvent, avec qui vous pouvez échanger sur vos ressentis qui disent oui, vas-y ou non, vas-y pas, tu vas tout perdre, Arrêtez, libérez-vous de tout ça, n'écoutez pas tout ça, voilà. Et si vous vous libérez parce que vous vous écoutez, ben forcément vous rebrillez. Et rebriller, ça veut dire reprendre sa place, être soi-même, se retrouver. Donc vous voyez, c'est vraiment un tirage intérieur. Le blocage, il est pas comment gérer, lié à des éléments extérieurs. Hein. C'est pas le job, c'est pas les enfants, euh, c'est aussi, enfin, ça part de là, effectivement, peut-être du job, des enfants, mais vous savez qu'en réfléchissant, et si vous décidez ensemble de faire les choses différemment, eh bien, cet amour retrouve toute sa dimension, voilà, toute sa bienveillance, toute son importance dans votre vie et toutes ces belles vibrations, sans forcément mettre toute votre vie matérielle tout autour en péril. Et si vous avez des enfants, bah surtout sans les négliger, mais en faisant les choses, comment je dirais, beaucoup plus, de façon tout équilibrée. Voilà. C'est vraiment vers un nouvel équilibre. C'est l'équilibre, un nouvel équilibre de cet amour qui va vous faire kiffer, qui va vous faire kiffer. Belle journée, bye bye.